Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui porte sur le Motorola Razr HD. Alors jusqu'à présent on a vu un petit peu à quoi ressemblait le mobile, on a vu aussi comment ça se passait pour son premier démarrage. On s'est intéressé notamment à l'assistant qui nous permet de configurer le mobile et de paramétrer notre compte Google. Donc maintenant on passe à l'utilisation et on va voir un petit peu quelles sont ses fonctions et puis aussi quelles sont les particularités de la surcouche de Motorola. Donc Android oblige, on est évidemment sur une présentation sur plusieurs écrans d'accueil. Donc on va pouvoir répartir nos icônes et nos widgets sur plusieurs écrans d'accueil. Ce qu'on peut noter, c'est que si on décide de faire un slide vers la gauche, on accède directement aux paramètres rapides. Donc là, on va pouvoir désactiver la sonnerie, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, les données mobiles. On pourra basculer aussi en mode avion. On aura la possibilité de déverrouiller éventuellement le téléphone si besoin est, et on pourra aussi accéder à tous ces paramètres en tapant sur le bouton correspondant. Donc ça c'est assez intéressant puisqu'on n'a pas besoin d'aller fouiner dans les paramètres du mobile pour désactiver ou activer le Bluetooth, ou le Wi-Fi, ou le GPS, ou le reste. Donc on a vraiment un accès rapide à la plupart, je dirais, des paramètres du téléphone, donc ça c'est quand même assez sympathique. L'autre truc sympathique, c'est que par défaut, on n'a qu'un seul écran d'accueil qui est celui-là. Maintenant, si on fait un slide vers la droite, plutôt que de nous afficher une page vierge, il va nous permettre en fait de créer une nouvelle page et de choisir entre deux types de configuration. On pourra opter pour la page vierge qu'on remplira nous-mêmes, ou on pourra aussi utiliser un modèle. Si on choisit cette dernière option, on pourra choisir entre différentes structures de pages. Donc on aura la page outils utilitaires, avec un accès direct aux paramètres, aux Smart Actions, aux guides qu'on a déjà vus, aux outils. On aura également la page bureau mobile, donc ça c'est une page dédiée on va dire à la productivité, avec l'horloge, le calendrier, avec Quick Office, avec une fois de plus les Smart Actions. Et puis on aura aussi donc la page fichier multimédia, donc qui est plus axée sur les loisirs numériques, avec donc une icône pointant vers Play Music, une autre icône pointant vers la galerie, vers YouTube ou vers Movie Studio. Donc ça c'est assez sympathique, ça va permettre à des gens qui n'ont pas trop l'habitude de l'environnement Android, de créer facilement des pages thématiques et de répartir plus aisément leurs différentes icônes. Donc c'est vrai que si vous êtes toujours en galère, vous savez pas trop quelles icônes, quel widget mettre sur quel écran, je pense que vous apprécierez tout particulièrement cette fonctionnalité. Là, en l'occurrence, si je voulais ajouter une page de type fichier multimédia, je tape sur la vignette et automatiquement, ma page est créée. Donc après, bien sûr, on va avoir la possibilité de gérer nos pages, d'en ajouter, de les supprimer. Donc là encore, en faisant un slide vers la droite, on pourra toujours choisir entre la page vierge, le modèle, et on aura aussi un bouton pour accéder à la gestion des pages. Si je tape dessus, j'aurai sous la forme de vignette mes différentes pages qui vont s'afficher et je pourrais donc supprimer la page de mon choix en maintenant enfoncer mon doigt dessus et en glissant la page vers le bouton supprimer. Donc là j'ai viré la page que je viens de créer. Si je voulais créer une nouvelle page, je tape sur le plus, bien évidemment, donc ça vous connaissez déjà. Et je dirais que c'est quand même une fonction assez sympa parce qu'en fin de compte, on se prend pas trop la tête et puis on est guidé dans l'utilisation du mobile. Après, évidemment, il y a la zone de notification qu'on peut faire apparaître avec un slide allant du haut vers le bas. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai pas de notif, j'ai rien dans cette zone. Tout ce que je vais trouver, c'est donc une mention me prévenant que je suis en appel d'urgence uniquement. Ça veut dire que j'ai pas inséré de carte SIM. J'aurai aussi un bouton pour accéder aux paramètres du mobile. Et puis la petite croix, ça serait pour supprimer les différentes notifications si j'en avais. Donc ça, c'est une fonction qu'on retrouve à peu près sur tous les androphones. Ceci près que d'ordinaire sur d'autres plateformes, d'autres surcouches plutôt comme celle de Samsung, dans cette zone de notification, on va aussi trouver des liens pour activer ou désactiver des services, ce qui n'est pas le cas sur Motoblur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a le champ de recherche Google. Donc ça, vous connaissez déjà. Si je tape dedans, je vais pouvoir saisir quelques lettres et donc accéder à différentes informations. Donc déjà, je pourrais lancer une recherche. Donc ici, en saisissant la lettre S, j'ai une recherche qui pointe vers la SNCF, vers SFR ou vers Secret Story. Pas la peine de me demander ce que vient faire Secret Story là-dedans, j'en sais absolument rien. Et puis en bas, on aura évidemment un accès direct vers les applications. Donc on aura les Smart Actions, le Movie Studio, les SMS, MMS, la boîte à outils, quadrant standard et ainsi de suite. Donc tout ça, évidemment, évoluant en fonction des caractères saisis dans le champ de recherche. Si je veux annuler ma recherche,
je tape sur la petite croix, et là je reviens donc sur l'écran d'accueil de la recherche Google. Et l'autre particularité intéressante de cette recherche, c'est le petit micro qui me permet d'accéder en fait au contrôle vocal. Donc là en l'occurrence, je vais pouvoir parler pour lancer une recherche. Donc là évidemment, vu que j'ai baragouiné plein de trucs, il a du mal un petit peu à trouver ce que je voulais rechercher. Donc on va annuler. Et puis on aura aussi, en tapant sur ce petit bouton, un accès direct aux paramètres. Donc ça vous connaissez déjà. Les paramètres, ça va être quoi? Ça va être les paramètres de la recherche de Google avec les sources et la recherche Google. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'au niveau des sources, on va pouvoir lui indiquer en fait les sources de données. Donc par défaut, il va s'appuyer sur la recherche de Google, sur les applications et sur les contacts. Mais on peut très bien ajouter aussi des applications à la recherche. Si par exemple je devais ajouter Evernote, eh bien je pourrais, en passant par la recherche Google, trouver des documents qui sont stockés sur mon Evernote. Donc ça c'est assez sympa, ça marche aussi avec Dropbox et avec la plupart des applications qu'on installe. En bas, on a trois boutons sensitifs qui vont nous permettre, enfin trois boutons tactiles plutôt, qui vont nous permettre de faire différentes choses. Donc la petite flèche, c'est pour revenir sur l'écran précédent, la maison, c'est pour revenir sur l'écran d'accueil, et donc les deux fenêtres comme ça, c'est pour accéder aux multitâches. Donc là, en l'occurrence, je vois bien que j'ai lancé la recherche vocale et la recherche normale. Si je veux virer les applications et les fermer, eh bien, je fais des balayages latéraux et ça me permet de virer les vignettes et donc de virer les applications. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a toujours le dock qui est présent en bas de la page, qui nous permet d'accéder aux fonctions, je dirais, les plus usuelles. Donc, on a le téléphone, bien sûr, avec là-haut des onglets nous permettant de switcher entre la fonction de téléphone et donc le pavé, les appels récents et les favoris. On va avoir quoi d'autre? On va avoir les contacts. Donc là, les contacts, pour pouvoir les synchroniser avec le compte Google, on va devoir s'identifier. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est assez long. On aura aussi un accès direct au SMS MMS. Et puis on aura un accès direct à l'appareil photo, donc ça on verra un petit peu après comment ça fonctionne. Alors bien évidemment, toujours sur les écrans d'accueil, on peut regrouper les applications dans des dossiers. Pour ce faire, on laisse le doigt appuyé quelques secondes sur une application et on déplace l'icône sur une autre icône, ce qui nous permet bien de créer des dossiers. Donc des petits dossiers très visuels, tout ronds, avec dedans un aperçu des icônes, des applications qui sont contenues dans le dossier. Je rebascule sur le dock et je m'intéresse maintenant au bouton central qui, lui, va me permettre d'accéder à toutes les applications et à tous les widgets qui sont présents sur le terminal. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est la présence d'une étoile qui me permettra d'accéder à mes applications favorites, ou favoris d'ailleurs plutôt. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si on n'a pas assez de place sur les écrans d'accueil, on va pouvoir là encore trouver un moyen d'accéder rapidement à nos applications en ajoutant celles qu'on utilise le plus à cet écran-là. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. On va avoir aussi donc l'onglet applications qui lui se contente d'afficher toutes les applications qui sont installées sur le terminal. Donc il y en a pas mal. Bon, il y a quelques applications qui sont préinstallées comme toutes les applications SFR. Donc ça c'est typique de l'opérateur. On a un onglet widget qui va nous permettre d'afficher tous les widgets. Donc là on en a quand même aussi pas mal. Alors on a des widgets qui sont propres à Android, qui sont natifs à la plateforme, et puis il y a aussi des widgets qui sont ajoutés avec les applications qu'on installe, comme Evernote par exemple. Donc ça c'est quand même assez sympa. Moi c'est un truc que j'aime bien sur Android, c'est que plutôt que de mettre des raccourcis vers les applications, on peut directement en fait afficher des informations en provenance des applications grâce aux widgets. Et ça je trouve que c'est quand même assez intéressant et c'est un petit peu dommage que Apple ne le fasse pas. Et puis on a un bouton ici qui nous permet d'accéder directement au Play Store. Voilà, donc ça, il n'y a pas de grosses surprises parce que finalement, ce sont des fonctions qu'on trouve sur la plupart des terminaux sous Android. Alors, puisqu'on parle d'applications, on va quand même essayer de s'intéresser aux applications qui sont propres à Motorola. Donc, je repars sur les applis. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, j'ai l'agenda pour commencer. Alors, très minimaliste, beaucoup moins visuel, on va dire, que l'agenda de TouchWiz, donc de Samsung. Maintenant, on retrouve évidemment toutes les fonctions propres aux agendas. Donc ici, on va pouvoir modifier l'affichage et donc partir sur un autre jour, afficher une autre semaine, un autre mois. Ici, on va avoir sur ce bouton-là
la possibilité de revenir sur l'affichage traditionnel du calendrier. On a de ce côté-là un bouton qui nous permet d'accéder à un petit menu contextuel. Donc on va avoir la possibilité de créer un nouvel événement, de se rendre à une date précise, d'actualiser le calendrier, d'effectuer une recherche, de choisir les agendas à afficher ou d'accéder aux paramètres. Bon, donc si je veux créer un nouvel événement, je tape sur ce petit bouton et j'arrive donc sur la fenêtre de création d'un nouveau rendez-vous. Première option, je vais pouvoir choisir l'agenda dans lequel sera enregistré mon événement. Donc là, comme j'ai pas configuré mon compte Google, je peux uniquement le stocker dans l'agenda interne du terminal. Maintenant, si j'avais paramétré mon compte Google, j'aurais ici la liste des différents calendriers associés. Ensuite, donc je peux définir un nom de l'événement, un nom pour l'événement, donc je vais mettre test. Un lieu, si on le désire, donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Fontainebleau, par exemple. Voilà, alors je me suis un petit peu planté, mais bien évidemment, j'ai le correcteur orthographique qui m'aide. Après, je vais définir bien, la date de l'événement, donc la durée. Donc je vais dire par exemple que l'événement, il démarre cet après-midi à 13h30 et il finit donc à 15h30. Je vais pouvoir éventuellement lui indiquer qu'il s'agit d'une journée entière, donc auquel cas l'événement sera associé à la journée complète. Je vais pouvoir saisir une description, je vais pouvoir définir une répétition, je vais pouvoir aussi définir différents rappels. Bon, alors des rappels, qu'est-ce qu'on a? On a la notification, apparemment, on a uniquement ça. Là encore, c'est parce que j'ai pas paramétré mon compte Google, sinon j'aurais sans doute aussi le rappel par email. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des fonctions très traditionnelles, très standards, et qu'on retrouve sur la plupart des applications de ce type-là. Je repars sur mes applis, et cette fois-ci, je vais m'intéresser à quoi? Je vais m'intéresser, à la commande vocale. Alors, la commande vocale, qu'est-ce que c'est? La commande vocale, c'est un petit peu le Siri de Motorola. Donc ça repose sur le même principe. J'ai des phrases clés qui vont me permettre de déclencher des actions. Donc là, en l'occurrence, sans le vouloir, j'ai lancé l'exécution de Google Reader. Maintenant, j'ai beaucoup de commandes, bien sûr, disponibles. Je vais pouvoir passer des appels, je vais pouvoir envoyer des SMS, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Et je trouve en bas, alors ça c'est assez chiant par contre, voilà. Veuillez dire une commande. Donc en bas, j'ai une aide qui me permet en fait de déclencher déjà des actions. Là-haut, j'ai un bouton paramètres qui va me permettre de lancer, d'accéder aux options de l'application. Donc je vais pouvoir lui, alors merde, je vais pas faire ça. Voilà. Au niveau de la confirmation, je vais pouvoir lui demander soit de toujours confirmer un ordre, soit de ne jamais le confirmer, soit de le faire automatiquement. Je vais pouvoir aussi changer de mode audio et de passer en mode expert, en mode invite ou en mode lecture intégrale. Donc ça modifie l'affichage et le fonctionnement de l'application. Donc en mode lecture intégrale, par exemple, normalement, Veuillez dire une commande. rechercher Google. Horloge. Ça marche pas super bien. Bon, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre à Motorola parce que tous les outils de ce genre-là ont souvent tendance à déconner. Suffit qu'on soit enrhumé ou qu'on ait un vieil accent pourri et après, c'est la misère. Bon, en tout cas, on sait que la fonction existe, qu'il est possible, comme sur Samsung, comme sur iOS, de lancer des commandes vocales. Donc ça, c'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme applications qui sont préinstallées? On a la galerie d'images. Donc là encore, c'est très minimaliste, l'affichage est quand même très, très succinct. On peut là-haut changer l'affichage, partir soit sous forme d'album, soit sous forme de lieu, soit sous forme d'heure. Ici, j'ai un bouton pour accéder directement à l'appareil photo et donc pour enregistrer une nouvelle vidéo ou pour enregistrer une nouvelle photo. Là, j'ai toujours mon menu contextuel qui me permet ici de sélectionner un album particulier. Donc là, j'affiche la caméra, le contenu de la caméra, et donc je pars sur des photos traditionnelles. Bon, là, c'est des tests que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de ça, si ce n'est que la présentation est très minimaliste, et je trouve que c'est assez réussi. Bon, après, certains aimeront, d'autres pas. Là, c'est une question de goût. Après, c'est à chacun de voir
c'est à chacun de juger en fonction de ses goûts et de ses envies, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Play Film. Donc ça, c'est un accès direct au Play Store, rubrique film. Là, en l'occurrence, comme j'ai pas de compte Google, je vais pas le faire. Play Livre, c'est pareil, mais c'est pour les livres électroniques. Play Music, c'est pour Google Music. Play Store, un accès direct au Play Store. On a toujours un Quick Office qui se promène un peu sur toutes les plateformes. Ah oui, quand même, très important, nous avons les Smart Actions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, les Smart Actions, ça va vous permettre en fait de créer des actions intelligentes en fonction des différents critères. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple la mise en veille automatique en fonction de la localisation, en fonction de l'état de la batterie. On va avoir aussi la possibilité de modifier l'économiseur d'énergie, là encore en fonction de différents critères. Et ça, c'est assez sympathique parce que finalement, ça va vous permettre de rendre votre téléphone un peu plus intelligent. Et je dirais que c'est quand même assez bien fait. Donc là, si je veux créer une nouvelle règle, j'appuie sur le plus. J'ai une succession de règles qui me sont proposées. Alors, je vais pouvoir créer une règle personnalisée, donc de zéro. Je vais pouvoir créer une... donc là, j'ai une suggestion. Donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre mon téléphone en mode silencieux lorsqu'on est en réunion. Donc ça peut être assez intéressant. Ça marchera avec quoi? Ça marchera avec le calendrier. Donc là, comme j'ai créé un nouvel événement, tout à l'heure, il me suggère cette règle intelligente qui me permettra tout simplement de mettre mon téléphone en mode silencieux à l'heure de mon rendez-vous. Donc je crois que c'était entre 13h30 et 14h30. Donc ça c'est assez sympa en fait. Et puis on a des exemples de règles, donc on en a quelques-uns. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chose intéressante? On a le rappel de charge, bien évidemment. Donc ça me permet bien tout simplement de définir les alertes en cas de batterie insuffisante. Je vais avoir aussi la séance d'entraînement, ça c'est assez sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je vais utiliser les écouteurs, il va me lancer ma playlist préférée. Donc il va partir du principe que je suis parti courir par exemple, et donc il me joue ma musique. Je vais avoir aussi donc l'alerte bureau. Alors l'alerte bureau, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, alors ça c'est assez intéressant, ça va me permettre comment dirais-je, de modifier les paramètres de mon téléphone lorsque je me rendrai sur mon lieu de travail. Alors pour toutes les alertes, on va avoir déjà un déclencheur. Donc le déclencheur, ça veut dire qu'on va l'indiquer en fait à l'application quand la règle plutôt doit se déclencher. Donc là en l'occurrence on part sur un lieu puisque c'est l'alerte bureau. Donc je suppose qu'au niveau du lieu, je devrais simplement saisir l'adresse de mon travail. Et puis après j'ai un ensemble d'actions que je vais pouvoir associer à mon déclencheur. Donc là en l'occurrence j'aurai le volume de la batterie, le volume de la sonnerie pardon. J'aurai l'envoi du SMS et c'est à peu près tout. Maintenant, j'ai la possibilité à chaque fois d'ajouter de nouvelles actions ou de nouveaux déclencheurs en appuyant sur le plus. Et là, j'ai pas mal de choses. Donc au niveau des actions, je vais pouvoir envoyer un SMS, je vais pouvoir lancer un rappel, lire de la musique, définir ma sonnerie, définir mon fond d'écran. Je vais pouvoir changer l'annonce pour les appels et les SMS, lancer une application, ouvrir un site web, régler la mise en veille de l'écran, définir le GPS, définir le Wi-Fi, le Bluetooth, passer en mode avion, oui, mais pas avec cette règle-là. Je vais pouvoir répondre automatiquement aux SMS, donc ça évidemment si on est en réunion, pouf, on l'active et comme ça tous les gens qui vont nous contacter auront une réponse automatique disant qu'on est en réunion et qu'il ne faut pas nous déranger. La sonnerie forte, là on pourra changer la luminosité de l'écran. On pourra modifier les données mobiles, les activer ou pas. Et puis, même chose pour la synchro. Pour la synchro des notifications, on pourra décider de régler les données en arrière-plan, auquel cas on ne sera pas dérangé par les alertes. Pour les déclencheurs, là encore, on va avoir pas mal de choses. On a le mouvement éventuel du téléphone, la période, donc un jour, une heure, l'état de la batterie, l'état de la charge de la batterie, l'état de l'écran, la luminosité. Ensuite, on aura évidemment le déclencheur, comme quoi si notre téléphone est inséré dans la station d'accueil, le branchement des écouteurs, les appels manqués, connecté en Wi-Fi, associé à un appareil Bluetooth, si on est occupé. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses. Et pour associer ou pas une action, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de, la brancher. Voilà, tout simplement. On la débranche ou on la rebranche. Donc c'est très visuel, c'est très agréable, je trouve ça vraiment... je
je trouve que c'est une fonction qui est très intéressante et on va pouvoir du coup gagner pas mal de temps en définissant des actions automatiques. Donc ça, c'est quand même un truc qui est vraiment excellent. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout. On n'a pas d'autres applications natives, on va dire. Et donc voilà pour la présentation du Motorola Razr HD, pour la présentation de son fonctionnement. Alors, vient l'heure du bilan. Alors, le bilan, qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà, au niveau du téléphone, de son aspect, moi je suis ultra fan. Clairement, j'adore. Ce que j'avais quand même pas précisé tout à l'heure dans mon autre vidéo, c'est qu'en fait ici, j'avais dit que c'était la trappe dédiée à la carte SIM et en fait, on va aussi trouver le port pour la carte micro SD. Ce qui est un petit peu couillon en revanche, c'est que pour changer la carte SD, on est obligé d'enlever la trappe et donc de débrancher la carte SIM. Ça, c'est pas ultra pratique, mais bon, c'est un coup à prendre. Donc il faut bien savoir voilà qu'on a bien un port pour carte SIM. Après, au niveau de l'assistant, enfin du premier démarrage, rien à dire, c'est de l'Android, donc c'est simple. En même temps, on a un guide, ce qui va permettre à des gens pas très à l'aise avec les technologies numériques d'en apprendre un peu plus sur leur téléphone. Et puis au niveau du fonctionnement, moi, j'avoue que j'aime beaucoup la surcouche de Motorola. Je trouve qu'elle est très visuelle, qu'elle est très pratique, qu'elle est très pragmatique aussi, hein. On l'a vu avec les écrans d'accueil, c'est vrai que même si on ne connaît pas bien l'environnement, en quelques secondes, en quelques minutes, on va pouvoir mettre en place nos différents écrans d'accueil. Et puis on a les applications. Alors moi je suis pas spécialement fan, enfin je suis pas ultra fan des applications comme la galerie. Je trouve que c'est pas voilà, je trouve que c'est pas très probant, j'aime pas trop le côté minimaliste. Par contre, je suis vraiment fan des commandes vocales et je suis ultra fan des smart actions. Et puis que dire d'autre? Ah oui, l'appareil photo, j'allais l'oublier. Donc l'appareil photo, on a pas mal d'options en fait. Donc ici, on va pouvoir accéder aux paramètres de l'appareil. On pourra donc choisir le format des images. On pourra aussi affecter des actions aux touches de volume, donc le zoom ou alors je crois qu'on aura le déclencheur, voilà la capture. On aura quoi d'autre? On aura aussi le marquage géographique si on le désire. L'emplacement de stockage, donc ça veut dire que si je case une carte SD, je pourrai enregistrer mes photos, mes vidéos directement dessus, c'est assez pratique. Ici, on aura des effets, donc des effets un peu à la Instagram, effets négatifs, noir et blanc, sépia, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ici, ça va être pour le mode scène, donc on passe en auto, en portrait, paysage, portrait de nuit ou coucher du soleil. Ça va être pour les modes, photo simple, panorama, mode rafale, minuteur HDR. Ça va être pour l'expo, et ça pour le flash, bien évidemment. Et puis, avec ce bouton-là, hop, on fait disparaître les options. Et là, donc, on retrouve de ce côté-là le basculement en mode photo ou en mode vidéo, là, le déclencheur, et là, le changement de caméra. Donc, j'allais l'oublier, oulala, heureusement que je m'en suis rappelé. Alors après, pour la qualité de l'appareil, de toute façon, je vais prendre quelques photos et enregistrer quelques vidéos pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. Donc, n'hésitez pas à aller lire mon article pour en savoir un petit peu plus sur le Razer HD. Voilà, donc c'est tout pour le moment. J'espère que ce test vous a plu. Et puis si vous avez des questions, évidemment, les commentaires sont là pour ça. Voilà, je vous dis à très très vite sur la Fredzone. Ciao.